Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 2 au 8 août 2021. Semaine de nouvelle lune en Lion qui sera le dimanche 8. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle semaine, que vous ressentez, vivez des changements positifs dans vos vies. Des changements, oui, tout à fait positifs. Et que vous expérimentez aussi de la paix et des expériences sympas. Alors, cette semaine, je vais travailler avec deux oracles qui sont, pour les 3 temps de la semaine, Whispers of the Ocean, les murmures de l'océan de Angela Hartfield, et un nouveau bébé que j'ai reçu ce matin, et je remercie infiniment Ghislaine, il est incroyable, l'oracle des animaux sacrés de Laila Del Monte. Je ne savais pas que Laila avait fait un oracle, c'est une personne que j'aime profondément, et j'aime profondément son travail, et que je vous invite à découvrir si vous ne connaissez pas. Laila a écrit, elle a fait de nombreuses vidéos, elle organise aussi des séminaires dans la thématique de la communication avec le règne animal. Voilà, donc j'ai tiré les cartes en amont, j'ai pris le temps de m'inspirer de son oracle, et j'ai été agréablement surpris parce que c'est un oracle qui va être divisé en plusieurs thématiques culturelles, notamment hindouistes, égyptiennes, asiatiques, etc. Donc très très complet et ça résonne complètement avec ma façon de voir les choses. Voilà, donc pour commencer, ce sera la carte de synthèse de la semaine. Donc, pour le début de semaine, la carte qui est sortie, c'est un plongeon dans l'océan. La carte qui ressort, c'est Change Direction with Ease. Change de direction avec facilité. Il est un temps pour le changement, pour la mise en forme, une nouvelle mise en forme, ou bien pour l'évolution de l'âme, de l'esprit. C'est un temps pour reconsidérer ce que tu désires. You may be in for a surprise. Tu vas probablement recevoir une surprise. Alors cette carte, je ne sais pas pourquoi, ce qui m'a tout de suite interpellé, c'est ce tout petit poisson à côté du grand poisson qui m'évoque, alors qu'il n'a rien à voir en termes d'espèce, j'ai l'impression que c'est le petit bébé là qui vient d'apparaître, et au milieu de ce groupe, c'est l'élément nouveau. Sur le début de semaine prochaine, il y a quelque chose de nouveau qui s'est installé depuis la fin de semaine dernière, que nous n'avons pas remarqué et que nous allons probablement remarquer, donc en début de semaine. Et cet élément nouveau, il vient justement nous réorienter, réajuster, on va dire, nos désirs, puisque la semaine dernière était portée sur l'évaluation de ce que nous désirons avec notre évolution dernière. Eh bien, il y a quelque chose qui s'est mis en place et nous allons en prendre conscience en début de semaine. Ça peut être un comportement nouveau, ça peut être une révélation, mais ça peut être une nouvelle clé en lien avec un projet personnel. En tout cas, c'est super parce qu'il va y avoir ce constat lundi, mardi de « Tiens, mais il y a ça qui vient d'arriver dans ma vie, il y a ça qui se pose, chouette, élan nouveau, nouveau projet, nouveau départ. » D'accord ? Donc, c'est pour moi hyper positif. Dans mon présent, je reconnecte à quelque chose qui vient d'émerger. Tiens, c'est marrant que je dis je reconnecte et pas je connecte tout court. Donc c'est quelque chose de nouveau, mais peut-être pas si nouveau, parce que c'est peut-être quelque chose que nous désirions depuis bien longtemps et qui refait surface. Je nous laisse découvrir ce que sera cet élan de nouveauté. Voilà pour le début. Le milieu de semaine prochaine, là, il y a la présence du maître de l'océan, les requins. Alors, que vient-il nous dire? Persistent drive, une conduite persistante. See what you desire and move toward that goal. It is time to zero in on your purpose, use your intuition and instincts to guide you for the optimal outcome. Regarde ce que tu désires et dirige-toi en direction, enfin avance en direction de ce but, de ces objectifs. C'est un moment pour remettre à plat les choses dans tes envies, dans ta mission. Comment pourrais-je le traduire? Les linguistes là, aidez-moi. C'est comme un moment pour faire un reset dans ta mission, dans tes objectifs. Utilise ton intuition et tes instincts pour te guider vers un résultat optimum.
optimale. Donc il y a vraiment une sensation, c'est quelque chose que j'expliquais, j'en parlais avec une amie qui s'appelle Anne Bérangère, bisous à toi d'ailleurs. Je lui disais que j'ai l'impression depuis une quinzaine de jours de revenir il y a un an avant mon déménagement dans une vibration, de revenir à l'état dans lequel j'étais quand j'étais dans mon monde, dans ma créativité, que je faisais mes orgonites et tout ça. Et presque comme une régression. Et mon amie m'expliquait que non, elle le voyait pas comme une régression, mais plutôt un retour au point où j'en étais. Donc comme si le tumulte a disparu et qu'on annule le trauma et que du coup je reprends ma vie là où elle en était avant le trauma pour poursuivre ma route. Et c'est vraiment l'énergie de ce milieu de semaine prochaine qui nous... comment dire, qui vient nous repositionner sur une essence complète, sur un état d'être complet. Ça y est, je retrouve mes attributs, je ressens bien toutes les facettes de ma personnalité. Maintenant, je reprends les choses où elles en étaient. Et là où elles en étaient, il y avait aussi des désirs au milieu de ça. Et le requin, en tant que maître de la chaîne alimentaire océanique, nous parle d'une nouvelle maîtrise de nous-mêmes. Les règles du jeu sont différentes parce que nous avons connecté à la puissance intérieure, la puissance personnelle, et nous pouvons de ce fait travailler en partenariat avec les forces visibles et invisibles, mais en véritable collaboration de ma lumière intérieure, de ma force personnelle, en union avec les forces des autres mondes. Alors, je vais tâcher d'être plus clair parce que là c'est sorti d'un coup comme un gros jet. J'ai compris ces derniers temps, ces derniers mois, que j'ai eu comme une déconnexion avec certaines croyances, avec certains esprits de la nature et tout ça, comme si je croyais toujours en eux, en revanche je ne croyais plus du tout en leur capacité à intervenir dans notre vie matérielle. Et j'en ai ressenti une forme de tristesse profonde, une incompréhension en me disant je ne comprends plus les règles du jeu, pourquoi en fait je ne ressens plus du tout ce rapport et que la vie me pousse à être dans un état absolument très terre à terre d'un côté et très spirituel de l'autre, mais en sentant un clivage entre mes deux aspects. Et depuis donc 2 semaines à peu près, je ressens de nouveau cette connexion à tout ça. Et ce que c'est venu me dire en recevant un soin, c'est qu'en fait, il ne pouvait plus y avoir d'interaction parce que là, la vie nous demande véritablement d'être dans la conscience de notre aspect personnel qui est divin, qui est, on pourrait dire, magique, mais dans des termes terre à terre, qui est complète, une conscience de notre plénitude, une conscience de nos capacités et de nos qualités d'âme. Donc, là, on arrive enfin à ce point de convergence, depuis le week-end dernier d'ailleurs, on arrive à ce point où, enfin, on a conscience de ce pouvoir intérieur, donc on a complètement ancré notre pouvoir décisionnaire, d'ailleurs ça va très bien avec le collectif et tout ce qui s'y passe, cette invitation à être à l'écoute de notre vérité personnelle, et à partir de maintenant, nous pouvons collaborer quelque part avec d'autres forces, d'autres belles âmes, que ce soit des êtres humains ou les animaux ou d'autres choses dites plus mystiques, les dragons, etc. Mais le moment est venu de collaborer. C'est ce que je ressens très fortement sur le milieu de semaine. Maintenant que nous avons bien redéfini depuis la semaine dernière nos envies, nos buts, nos objectifs, ce qui est réellement notre guidance intérieure, sans peur et sans arrière-pensée, nous pouvons de nouveau mettre en mouvement tout ça et demander de l'aide pour appuyer notre pouvoir, mais non pas pour venir combler quelque chose, ou venir nous protéger de quelque chose, juste pour appuyer notre force personnelle. Et là, ça change tout, d'accord? Donc, milieu de semaine, je reste concentré sur ma conduite, sur mes objectifs, et je médite ou je demande de l'aide, je fais des affirmations positives. Personnellement, je persiste dans les séries de Grabovoi, le fait d'écouter des fréquences hertziennes, notamment la 528 Hz me fait énormément de bien, y compris mes plantes, etc. Voilà,
pour le milieu de semaine. Et le week-end prochain, c'est une étoile de mer. Alors rien que le dessin nous transmet un message, à savoir que l'étoile de mer, elle se fixe à un support et elle se déplace très lentement, mais elle est bien accrochée à son rocher. Donc le requin nous conduit vraiment sur cette assise de « je ne lâche rien maintenant, je ne lâche rien de ce que je veux ». Oui, le monde est tellement en chaos d'apparence que justement tout est permis désormais. Tous mes rêves sont permis. Replacing what was lost, you now have the opportunity to rejuvenate and start anew. Create with a new perspective or outlook. This card may also indicate abundance is on the horizon. Vous avez maintenant, tu as maintenant l'opportunité de rajeunir, de rafraîchir et de commencer quelque chose de nouveau. Créer dans une nouvelle perspective ou dans un nouveau regard. Cette carte peut aussi indiquer qu'une abondance nouvelle se profile à l'horizon. Alors, replacing what was lost, remplacer ce qui a été perdu. Alors, en remplaçant ce qui a été perdu, le message à travers cette phrase, la notion qui me vient pour le week-end prochain, c'est plutôt que ce qui a été perdu est en train d'être remplacé. D'où ma phrase que j'entends tout le temps ces derniers temps, une place pour chaque chose et chaque chose à sa place, avec ou sans accent sur le A, le deuxième. Chaque chose reprend sa place. C'est comme si le chaos s'est enfin dissipé et que maintenant il y a des flocons de lumière qui viennent, qui se repositionnent là où il y a eu chaos, là où il y a eu perte. Donc c'est une semaine littéralement de reconstitution. Reconstitution sur tous les plans, que ce soit émotionnel ou terrestre. Alors, le seul truc c'est que je ressens une petite gêne. Alors je vais essayer de définir. Merci. Toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair. Cette gêne. D'accord. Alors la phrase que j'entends, là c'est personnel, mais c'est ce qui fait écho dans le cadre de cette vidéo. J'ai peur de ne pas retrouver ce que j'ai connu. Alors, qu'est-ce que ça vient me dire ? Ok, alors, c'est très étonnant. Enfin, c'est très étonnant, c'est très sympa en même temps, mais c'est une sensation que je trouve très étonnante. Effectivement, ce que j'en ressens, c'est, à travers cette phrase, nous reconstituons, nous retrouvons des choses qui ont été mises en branle, qui ont pété, littéralement, dans une bonne thématique, parce que ça a été l'opportunité de venir déloger des peurs, des croyances qui étaient sous-jacentes derrière cet apparent confort. Et là, tout ce qui nous appartient, quelque part, revient à nous, mais sur un nouveau terreau fertile. Et ça me dit que, oui, nous allons retrouver des repères connus, donc un sentiment vraiment d'apaisement, on peut reprendre les choses là où elles en étaient, mais avec un regard tout à fait nouveau, et un nouveau développement par-dessus. Alors ça me fait des renvois, pardon. C'est parce que ça me permet d'éliminer en même temps, je suis désolé. C'est toujours très glamour devant la caméra. Donc, waouh, sympa. Donc ça indique effectivement, oui, je retrouve des énergies que j'ai connues, je retrouve mon cadre quelque part, ma sécurité, mon bien-être, ma liberté, mon amour personnel. Simplement, je fais confiance dans le processus que ce cadre me conduit vers quelque chose d'absolument nouveau, quelque chose d'encore plus bénéfique, d'accord ? Donc c'est la seule notion qu'on va voir lors des affirmations positives, de se dire je récupère ce qui est juste, ce dont j'ai besoin quelque part pour avancer, mais je m'ouvre maintenant aussi à cette avancée parce que je sais qu'elle est complète, qu'elle est riche, qu'elle est pour mon plus grand bien et qu'elle est magnifiquement positive. Voilà ce que vient nous dire l'étoile de mer. Mais il y a en tout cas vraiment cette énergie de je me refixe sur un support et je retrouve quelque part mon ancrage dans ma vie terrestre. Ça suffit de vadrouiller
dans les énergies, dans le mental, dans le machin. De nouveau, nous pouvons refusionner complètement entre ce que je ressens et ce qui se manifeste dans la réalité, dans le concret et ce qui vient dans ma vie. Voilà. Voilà pour les 3 temps de la semaine. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Non, c'est très bien. Il y a la petite anémone à côté qui dit bonjour, mais c'est tout. Et donc pour la carte de Leila Del Monte, alors le dos est rigolo parce que c'est une des cartes du ciel, donc il n'y a pas spécialement de texte dessus, mais je vous montre l'illustration. Le tigre blanc. Alors l'illustration déjà elle est somptueuse. Eh bien le tigre blanc c'est la force, la persévérance. Et en faisant des recherches, moi je le connais à travers le feng shui, dans la culture chinoise et taoïste, il est le gardien de l'Ouest, des secteurs du métal. Il va être le gardien de la créativité et aussi de l'harmonie dans le foyer. Et il est en opposition au dragon vert qui, lui, est les gardiens de l'Est. Les deux sont un petit peu en conflit. On dit de ne pas représenter le tigre blanc, de ne pas mettre de représentation de lui dans la maison, parce qu'en fait, s'il est trop représenté, il peut apporter la colère, tellement son énergie en impose. On raconte aussi dans beaucoup de légendes que le tigre blanc, il chasse les démons, il chasse la méchanceté et tous les attributs des ombres. Voilà, il permet en tout cas de les remettre à leur juste place dans l'équilibre du Tao, dans le fameux yin et yang, pour que les deux s'imbriquent, ombre et lumière, et puissent se remettre en mouvement. Donc ce tigre qui apparaît cette semaine, en plus c'est comme s'il apparaissait du ciel, il est ce symbole de force, de persévérance, et que par sa seule essence, donc représentation de notre essence découverte, de notre force intérieure, nous repositionnons les choses à leur juste place, uniquement parce que nous sommes. Donc notre job dans ces énergies nouvelles, c'est vraiment de briller, d'être dans notre lumière. Quand je dis être dans notre lumière, c'est être en accord avec nos principes, c'est être dans le respect de soi, dans ce que j'ingurgite en mots, en nourriture, en substance, dans ce que je cautionne qui rentre dans ma vie, parole des autres, ou envie ou non de faire telle ou telle action. Il est vraiment très très important de briller, d'être dans cette essence. Je vous l'ai déjà dit, je sais pertinemment que moi, une de mes missions d'âme, en tout cas principale, dans mes vidéos, je le ressens, c'est ainsi, ce n'est pas de parler de ce qui se passe dans le collectif, d'autres le font très très bien, notamment mon amie Bérangère que j'aime beaucoup, et moi, c'est vraiment de parler de notre petite bulle intérieure. On a chacun nos spécificités, mais parce qu'au final, c'est indissociable, ce qu'on appelle le microcosme et le macrocosme, le grand corps, petit corps. Plus je suis dans le respect de mon être, de mon quotidien, dans l'amour de moi, plus j'invite les autres à en faire de même. C'est quelque chose que je dis souvent, mais qui est vraiment important. Actuellement, ce n'est pas une perte de temps, encore moins de l'égoïsme, de penser à soi, de s'envoyer de l'amour, de se faire du bien. Soi, d'accord? Si je reconstitue mon univers, alors j'invite le monde à en faire autant. Et en plus, si je suis absolument bien et nourri par une énergie en abondance illimitée, à mon tour, je peux faire du bien autour de moi. D'accord? Donc voilà pour ce tigre blanc qui nous apporte donc une grande force, un très bel élan sur toute la semaine, sur cette semaine de nouvelle lune. Je ne dis pas volontairement ce qui est écrit dans le journal de bord de mon amie Bérangère. Sur cette nouvelle lune, la seule chose qui me vient, c'est quelque chose qui peut péter, quelque chose qui peut être soudain, mais dans le positif. Ça peut être quelque chose de soudain, mais qui vient tout de suite repositionner les choses à leur place. Donc j'accueille la nouveauté, j'accueille ces tremblements merveilleux et puissants et positifs. J'accueille le tonnerre dans ma vie, le tonnerre donc qui vient faire peur là où il doit y avoir peur et remettre l'amour là où il doit y avoir de l'amour. L'équilibre, ombre et lumière. Ok ? Voilà pour les 3 temps de la semaine et pour la petite méditation. Je vais faire apparaître une plante. Je ne savais pas ce matin dans la véranda. Je me disais, mais qui a envie de se présenter? Et puis subitement, je vois ces plantes. Tadam! Les gerbéras qui sont magnifiques en fleurs, qui sont là depuis un bon moment.
Et puis c'est aujourd'hui qu'il vous laisse présenter. Le gerbera a pour moi été une merveilleuse surprise parce qu'en fait c'est une des rares plantes qui ressemble à une grosse marguerite, une pâquerette ou je ne sais quoi, qui fleurit à l'intérieur à condition qu'elle ait beaucoup de lumière et qui peut fleurir une grande partie de l'année. Le seul conseil d'amoureux des plantes que je pourrais vous donner, c'est quand vous les achetez, mettez-les d'emblée dans un pot plus grand avec un bon terreau parce qu'elle est gourmande en nutriments et vous pouvez lui donner de l'engrais pour plantes fleuries ou de la peau de banane macérée pour les remèdes maison toute la belle saison du printemps au début d'automne. Le gerbera est une plante originaire d'Afrique du Sud, mais qu'on connaît maintenant, enfin, qui est connue aux quatre coins du monde depuis très longtemps. Il n'y a même pas de datation à quel point c'est ancien. Et alors, donc je connaissais pas du tout sa symbolique, je m'étais jamais penchée sur elle. Ce que j'en lis, c'est que le gerbera est une plante symbolisant le soleil, qui symbolise le succès, la réussite et l'optimisme, la lumière, quoi. Et la victoire de la lumière sur l'ombre. Donc waouh, c'est pas un message anodin. Et c'est donc une plante qu'on va offrir dès qu'on veut célébrer quelque chose de positif dans la vie de quelqu'un, donc quel que soit l'événement, mariage, accouchement, emménagement, etc. Donc ça c'est bien. Et d'ailleurs je suis content Depuis quelque temps, je note aussi les occasions. Pourquoi on va offrir telle plante? Parce que c'est un langage qui se perd, notamment en fleuristerie, et que je trouvais vraiment très beau, de signifier un message quelque part appuyé par une plante, sans s'en rendre compte, on était littéralement dans le rituel. C'était ça le principe de la magie, c'était d'appuyer des pensées, des intentions, à travers des objets, ou des plantes, ou des encens. Et bien là, on retrouve le sacré, même là-dedans, dans l'action d'offrir une plante. De se dire, ben je t'offre un gerbera pour t'apporter du positif, pour t'apporter, appuyer la bonne nouvelle et que tu prennes un nouveau départ super heureux. Voilà. Et en plus, ça coûte pas cher un gerbera. C'était le clin d'œil. Donc voilà, je trouve ça vraiment super de reconnecter à ce truc-là et j'aimerais bien que ça se démocratise, on va dire. Donc le gerbera vient nous apporter son énergie solaire. Donc si vous voulez bien, je vous propose de le regarder. Là, il y en a deux variétés. Merci Gerbera de nous envoyer tout ton amour et toute ta lumière. Et à mon tour, je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière. Merci à Dieu, déesse, toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, mes guides d'amour et de lumière, ma conscience supérieure, mon âme divine, mes anges, les archanges, qui que vous croyez, ressentez, mes animaux totems, etc. Merci de m'entourer de votre amour et de votre lumière, ainsi que de vos enseignements d'amour et de lumière. Je choisis de travailler en équipe maintenant avec vous. Je vous remercie d'appuyer mes demandes. Ensemble, nous concrétisons dans notre réalité, dans la réalité de la matière, nos rêves, mes rêves. Il y a la tortue qui s'invite aussi. Depuis tout à l'heure, je vois des tortues. Symbole de richesse et de protection aussi. Richesse notamment en Polynésie, de protection dans beaucoup d'autres cultures, dont asiatiques. Représentation du socle de la terre-mère aussi, qui reposerait sur la carapace d'une tortue. Merci cette semaine pour l'ancrage de qui je suis dans la matière. Merci pour l'ancrage de ma force personnelle, de ma volonté. Merci pour la concrétisation de mes envies. Tout est possible. Je manifeste mes désirs avec fluidité et grande facilité.
Je suis un être libre et puissant. Je suis infiniment puissant et protégé par mon alignement. Il est facile d'être aligné. Il me suffit d'écouter et d'honorer les messages de mon âme divine et de mon cœur. J'aime, je m'aime et je suis très, très, très aimé. Merci pour toutes les joies, pour l'abondance, la créativité. Merci pour la beauté, la bonté, l'expansion, l'acceptation, la santé. Et la lumière infinie dans tous les aspects de ma vie. Merci, merci, merci. Et bien voilà, je vous propose de prendre 2-3 inspirations, de prendre le temps de ressentir tout ça. Vous pouvez penser à j'ancre dans la matière le je suis. Tous les aspects de mon être sont merveilleusement ancrés dans la matière. Je vois mes rêves se matérialiser. Merci, merci, merci. Et pour finir, vous pouvez juste imaginer une cascade d'or qui se déverse sur nous et qui descend aussi par le chakra coronal et qui vient remplir toutes les cellules de notre corps. Nous sommes baignés d'or et de lumière. Voilà. Merci à tous les guides d'amour et de lumière, à la divinité, toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, à l'énergie du gerbera, aux animaux totems, à la Honu, la tortue, ainsi qu'à ma conscience divine d'amour et de lumière. Et à moi. Voilà. Merci. Voilà mes amis, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une belle semaine de découverte, de prise de pouvoir et d'honorer qui vous êtes, d'honorer vos envies et encore une fois, de prendre plaisir en toutes choses. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Si vous l'éditez avec moi, aloha!